J'ai été amenée à être blacklistée du milieu universitaire. La Compagnie des Indes britanniques, c'est la force publique mise au service des intérêts particuliers. Pas que le producteur français, c'est le producteur mondial. Qu'il se trouve, quels que soient les systèmes, les producteurs se font tous damer le pion par les marchands. Donc c'est une dissociation d'intérêt privé contre l'intérêt qui représentait l'intérêt général. Donc on est bien en plutocratie là. La papauté est devenue dépendante des marchands pour financer les croisades. L'origine des tribunaux de commerce, c'est 1563. Et là, c'est le riche marchand qui va gérer les litiges commerciaux. Et de marchands, on est rapidement arrivé aux banquiers, parce qu'il n'y a pas de marchand sans banquier en fait. L'irresponsabilité économique a généré l'irresponsabilité politique. Aujourd'hui, on en est au secret des affaires, donc c'est quasiment le secret d'État transposé dans le grand commerce. Ils ont argué de liberté pour, en réalité, instituer la liberté du commerce. On va s'apercevoir qu'en fait, les deux camps sont gangrénés. Autant le camp républicain, autant le camp de la chouannerie et même de la royauté, tout est noyauté. La révolution n'a jamais été une révolution du peuple, la révolution française. Bien sûr, c'est la première révolution colorée de tous les temps. L'état de droit n'existe plus et il ne s'impose certainement pas dans des États où les États n'existent plus par eux-mêmes non plus. Le capitalisme s'est inspiré de la criminalité en fait. Nous sommes en train de déconstruire ce que la civilisation occidentale avait construit en 2000 ans d'histoire. On ne résout pas 300 ans d'inaction par un réveil en 2 jours. C'est juste pas possible. L'idée, c'est un renouveau et une évolution. Voilà.